Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc par rapport à la création d'objets en low poly, on va commencer par quelque chose de très simple qui va être un sapin. Donc là je vais supprimer l'objet, en l'occurrence le cube, faire un Shift A, je vais prendre un mesh de type cylindre, je vais venir au niveau des propriétés en mettant ici plutôt 8. Je ne vais pas du tout m'occuper de tout ce qui va être la, comment pourrais-je vous dire, la dimension, pour l'instant on va rester comme ça. Donc je vais faire un GZ pour mettre celui-ci à peu près à cet endroit-là, voilà, parfait. Ce que je vais vouloir faire ensuite, c'est mettre de suite en mode édition, faire un Shift D, Z et venir ici. Ce qui va m'intéresser, c'est récupérer cet ensemble. Alors, soit vous mettez en mode wireframe pour récupérer l'ensemble, et là vous faites juste S et 0. Ce qui va me faire la pointe par rapport à mon sapin. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est qu'on pourrait prendre ici en faisant touche Alt. Alors, je vais me mettre plutôt en mode Edge, touche Alt, voilà, parfait. Et je vais faire une insertion, donc un touche I, pour faire quelque chose comme ça, par exemple. Ok, me remettre en vue de face, appuyer sur E, extruder celui-ci, me mettre à peu près ici, voilà, S0. Ok, super. Donc j'ai le début de ce qui m'intéresse. Ici, je peux appuyer sur la touche L, me remettre en vue de face et faire S et diminuer celui-ci. Donc là, vous voyez, je dois avoir une sélection qui a dû être... Donc c'est pas bon. Il faut récupérer que lui, S, voilà, là quelque chose de mieux qui va être le pied de mon sapin. Encore un peu, voilà, c'est pas mal. G, Z, on va venir ici. Je vous expliquerai un peu plus tard l'histoire du point d'origine. Vous allez voir qu'il est très très utile. Alors, donc tout ça c'est un objet en fin de compte. Si je fais bouton droit ma souris, origine tout géométrie, on va retrouver mon origine ici. Ok. Donc là, je vais sélectionner touche L, faire un Shift D, Z pour venir faire quelque chose comme ça. Peut-être un peu étirer celui-ci, donc SZ. Faire une forme différente. GZ. Voilà, chose comme ça par exemple. Donc là, à mon avis, si je me remets en mode solide, voilà, on a quelque chose comme ça qui n'est pas terrible. Donc là, il faudrait plutôt que je prenne lui et je fasse un S Shift Z pour travailler que comme ça. Parfait. Après, je vais pouvoir récupérer celui-ci, donc touche L, Shift D, Z, venir à peu près ici, faire en sorte de diminuer un peu celui-ci, comme ça aussi, G, Z, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ce qui va être sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir maintenant prendre par exemple les vertices, donc je vais récupérer touche 1, un vertice. Alors évidemment, si vous ne comprenez absolument pas ce que je vous fais, ce que je suis en train de vous expliquer, je ne peux que vous conseiller de regarder ma première formation, alors sur ma formation, sur ma playlist gratuite au niveau de l'apprentissage de Blender, au niveau des bases, parce que je vais faire pas mal de vidéos et j'ai fait pas mal de formations au niveau de Blender 5. J'ai fait une autre aussi formation complète où je vous montre de quoi je parle. Vous retrouvez celle-ci sur frto.com. Vous l'avez à 22 €. Vous avez 6 heures de formation. Ça vous apprend énormément de choses. Parce que je ne peux pas à chaque fois revenir sur les bases par rapport à ça. Il suffit de regarder soit mes vidéos, soit mes formations. À vous de voir par rapport à ça. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Je me ferai un épisode de vous répondre. Donc là, j'appuie sur G pour faire quelque chose comme ça. Quelque chose qui ne va pas, par contre, comme vous pouvez voir, c'est que si j'appuie ici sur A puis L, alors on va essayer de choper un point, voilà. Je peux faire un RZ pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, parfait. J'appuie sur A, je viens au niveau du point, puisque là je suis en mode vertice, donc c'est normal que je fasse ça. RZ de l'autre côté pour avoir quelque chose comme ça. Donc, par exemple, si j'ai fait une déformation, je pourrais aussi faire ici, si je veux, une déformation, quelque chose comme ça. Attention, là, vous voyez que ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que ici, je ne l'ai pas renfermé. Donc, touche Alt pour récupérer lui, S, Shift Z, et je vais faire chose comme ça. Voilà, c'est très bien. Vous allez voir qu'on va rendre le truc très sympa. Malgré que c'est un objet très simple, vous allez voir qu'on va pouvoir le rendre très cool. Alors, hop, on va récupérer la totalité, G, Z, et on va le mettre comme ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu gros mon sapin? On va voir. Un petit peu gros au niveau du pied. Donc là, on va récupérer le pied, touche L, S, et on va diminuer un peu celui-ci, SZ, l'augmenter, et lui aussi, tant qu'à faire, on va faire en sorte de récupérer lui, touche F pour fermer
Voilà. Je reviens sur touche L par rapport à un point. Alors, je peux mettre ici en mode face si je veux, hein. Ça, c'est encore plus simple. Je viens ici, j'appuie sur L, G, Z, et je le fais rentrer dedans. Super! On a presque fini au niveau du sapin. Donc si je me mets en mode édition, je fais G, Z, je vais me positionner ici. Voilà, génial. On pourrait un tout petit peu déformer encore celui-ci. N'oublions pas qu'on est en low poly, hein. Donc là, on essaye de voir un petit peu ce qu'on peut réussir à faire. Là, on va faire une petite déformation ici. On pourrait faire une déformation ici, bon, histoire de rendre le truc un peu plus cool, quoi, hein. Qu'on n'ait pas quelque chose d'identique, ça n'aurait pas de sens. Et pourquoi pas un tout petit peu ici, voilà, chose comme ça. Voilà, très bien. Donc là, on va dire qu'on a notre sapin. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est lui mettre de suite une couleur. On va l'appeler sapin. On va lui mettre une couleur de type verte. Un petit peu assombrir celle-ci, voilà, quelque chose comme ça. Donc si je regarde la couleur, ça me donne ça, très bien. Et puis mon pied, pareil, je vais pouvoir récupérer lui, me mettre en mode face, appuie sur la touche L et je vais l'appeler tronc, tronc sapin. Ok. Là, je vais lui mettre une espèce de marron comme ça. On va assombrir celui-ci. Voilà, parfait. Et j'assigne. Vous voyez que rapidement, je vous ai montré comment créer un sapin low poly. Mais ce qui m'intéresserait dans la deuxième partie, c'est vous montrer comment aller plus loin. Dans ces cas-là, je vais faire un petit peu différemment. Je vais me mettre en vue de dessus. Shift A, je vais prendre une grille. S20. Est-ce que c'est beaucoup? Non, ça ira. S20. Et je vais utiliser ce qu'on appelle la gestion des particules. Extrêmement intéressant pour pouvoir, en fin de compte, disposer différents points sur différentes surfaces. Donc je vais venir en prenant lui, je vais cliquer sur ce qu'on appelle particules, cliquer sur le plus, et là j'ai ma gestion de particules. Je vais me mettre en R pour avoir en fin de compte ces différents cheveux. 1000 c'est un peu trop, donc on va se mettre plutôt à 500. Voilà, parfait. Ce que je voudrais en fin de compte, c'est que cet élément-là va remplacer chaque petit R c'est les cheveux, d'accord? Eh bien on va venir au niveau de ma plaque, on va cliquer sur ce qu'on appelle le render. Vous allez cliquer sur passe et vous allez choisir objet. Vous avez une petite pipette, vous cliquez dessus et vous choisissez. Vous voyez que lui, d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Alors pour l'instant, on a un scale qui n'est pas du tout adapté. Est-ce que mon scale a été modifié ici? Non, je suis à 1, donc pas de problème. Dans ces cas-là, je vais revenir sur ma plaque et voir un peu ce qu'on peut faire. Est-ce que je clique sur objet rotation? Ça ne change rien. Objet scale, ça ne change rien non plus. Ici, il va falloir un tout petit peu jouer sur la grandeur. Donc déjà, on va lui faire quelque chose de plus sympa. Quelque chose comme ça, par exemple. Pourquoi j'ai un problème comme ça? Parce qu'en fin de compte, mon point d'origine, qui est celui-ci, c'est pour ça que je vous parlais, c'est très important, ce point d'origine. Si je viens ici au niveau des propriétés objets, quand je viens dans Viewport Display, quand je vais cliquer sur Axe, vous allez voir que là, on est bien. On est bien en X, en Y, et vous voyez, on a bien les bons axes au bon endroit. Malheureusement, il va falloir modifier celui-ci. Comment on va faire? On va venir ici au niveau de Options et on va cliquer sur Origine. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est R, Y. Vous voyez, si je fais ça, donc c'est pas bon. Si je fais un R, Z, pas intéressant non plus. Et R, X, A. Là, c'est déjà mieux. Donc on va se mettre de manière que... Hop, chose comme ça. Et là, on va marquer 80 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ce qui pointe en haut, c'est X. C'est un petit problème qu'on rencontre avec la gestion des particules, mais bon, quand vous connaissez ça, c'est cool. Maintenant, si vous regardez bien, j'ai toujours coché celui-ci au niveau des origines. Je vais vouloir déplacer mon origine pour que celui-ci, en fin de compte, mon origine, c'est lui qui va aller au niveau du sol. C'est pour ça que vous voyez que ça apparaît ici. Mais c'est pas ça que je veux. Dans ces cas-là, je vais faire un G, Z et bouger celui-ci pour me mettre à peu près comme ça. Et regardez, maintenant, on a bien quelque chose d'intéressant. Vous avez vu de suite avec un malheureux sapin low poly, voilà le genre de choses qu'on pourrait faire. On pourrait aller plus loin, hein. Je pourrais prendre lui, par exemple, lui mettre une surface. Je vais l'appeler sol. Ok. Ici, je vais pouvoir prendre par exemple quelques petits points. Alors je pourrais prendre en mode vertice, récupérer lui, lui, lui. Me mettre ici en édition proportionnelle. Je vous montre quelques techniques, hein, bien entendu, hein. Venir en sphère, pourquoi pas.
appuie sur G. Donc là, je vois pas du tout. J'ai dit G, voilà, j'ai mon cercle d'influence. Et Z pour transformer un peu celui-ci. Pour faire une espèce d'élément vallonné, par exemple. Allez, faisons quelque chose comme ça. OK? Et si je reviens, regardez, automatiquement, mes arbres vont bien épouser la forme par rapport à ma colline. Ça, c'est vraiment génial. On pourrait aller encore plus loin au niveau de la gestion des particules. On pourrait aller très loin par rapport à ça. Hein. Vous avez énormément d'informations par rapport à lui. Hein. Là, je vous ai mis 500, mais imaginez, je mets simplement 10. C'est-à-dire, mais 10, c'est ridicule. Oui, mais on peut faire aussi ce qu'on appelle un mode enfant. Quand je viens ici dans Simple, et quand je viens ici en agrandissant mon radius, d'un seul coup, regardez, je peux avoir quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'ici c'est marqué 10, mais là en rendu j'ai 100. Donc si je viens ici, je fais render image, d'un seul coup, donc là ma caméra n'est pas bien positionnée, excusez-moi, CTRL ALT 0. Si je reviens ici, je fais render image, vous voyez qu'on peut avoir quelque chose comme ça. Donc on va vraiment pouvoir faire des trucs extrêmement intéressants. Donc si je reviens ici pour vous montrer en mettant 500 comme tout à l'heure, et que je fais un rendu caméra, ben voilà le genre de choses que ça peut donner. Par contre, je m'aperçois une chose qui ne va pas, c'est que là, il n'a pas pris... Ah oui, j'avais pas mis de... D'accord, j'avais pas mis de couleur. J'étais un peu étonné. On peut faire quelque chose comme ça, vous voyez. Par exemple. Et render image. J'essaierai à chaque fois que je vous explique une technique en low poly de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin. Évidemment, l'éclairage n'est pas bon, tout n'est pas bon, mais après on peut en mettre des rochers et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment génial, c'est que rapidement, juste avec un petit objet low poly, voilà le genre de choses qu'on pourrait faire. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.